Hello everybody, hello la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien, j'espère qu'il fait beau chez vous parce que ici, ouf, il fait pas beau du tout, il fait même pas beau et il pleut des cordes, donc du coup je suis coincée dans la voiture. Pourquoi est-ce que je suis coincée dans la voiture? Simplement parce que il y a un vent de ouf, je peux pas sortir sous la pluie avec tout ce vent, le vent il est trop fort, donc je suis obligée d'attendre que ça se calme un tout petit peu, mais de toute façon je devais faire cette vidéo et donc je me suis dit, vu que je suis coincée ici et que je dois absolument faire cette vidéo, pourquoi ne pas la faire dans la voiture? Donc j'espère que le cadre ne vous déplaira pas, du moins le plus important c'est pas ça. Donc si t'es pas encore abonné, merci de cliquer sur s'abonner, active la petite cloche de notification et installe-toi si tu as l'intention de lancer un projet. Ça concerne tout le monde, jeune comme vieux, comme en fait il n'est jamais trop tard ou jamais trop tôt pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou pour lancer un business. Donc cette vidéo s'intitule comment développer son business, d'accord? Alors là, je veux simplement répondre à ceux qui me disent comment faire pour monter mon business, parce que cette vidéo parle de comment monter son business, ok? Donc, je vais vous donner des étapes à suivre. Ces étapes-là vous permettront de bien mettre sur pied votre projet et de le mener à bien. Donc, si vous êtes prêts, on y va. Alors, pour ceux qui se demandent tout le temps comment faire pour mener à bien mon projet, est-ce que mon projet il sera bon, est-ce que mon projet il va marcher, est-ce que mon projet il est faisable, est-ce que mon projet il est rentable, vous devez suivre ces étapes et c'est au bout de ces étapes que vous saurez si votre projet est viable et rentable. D'accord? Alors, pour tous ceux qui veulent lancer leur projet, la première étape, c'est d'avoir une idée originale. Commencez par penser et une idée originale. Avoir une idée originale, c'est quoi? C'est apporter de l'innovation ou alors améliorer une idée déjà existante. Je prends un exemple sur quoi? Pour dire l'innovation, par exemple. Au Cameroun, moi, je connais pas de marque de confiture camerounaise. Je suis désolée, mais peut-être je me trompe, peut-être j'ai pas pris la peine de bien chercher, mais je ne connais pas de marque de confiture camerounaise. Alors, si toi, tu crées une marque de confiture camerounaise, tu apportes de l'innovation parce que c'est quelque chose qu'il n'y a pas. Enfin, je crois. C'est juste un exemple pour faire comprendre ce que c'est qu'innover. C'est apporter une idée qui n'existe pas encore. D'accord? Donc, et si vous souhaitez faire dans une idée qui existe déjà, il suffit juste d'apporter de la différence. Je prends un exemple. Si tu es coiffeuse et que tu dis, voilà, moi, je veux me lancer dans la coiffure, il faudrait que tu puisses améliorer, apporter du plus à ton salon de coiffure, que les clients puissent trouver ce qu'ils ne retrouvent pas dans d'autres salons de coiffure. Un exemple, vous êtes peut-être 10 à avoir votre atelier de la lace frontale, mais toi, en plus, tu peux ajouter dans ton salon du blanchiment dentaire. Tu t'achètes une machine à blanchir les dents et puis ça fait un plus. Ça fait que quand tu finis de coiffer ta cliente, tu lui dis, et voilà, ce qui pourrait aller bien avec ta coiffure, ce serait des dents blanches et moi, je te propose un blanchiment dentaire à tel prix. D'accord? Donc, voilà comment innover, voilà comment apporter une idée originale. Ayez une idée originale, ça c'est dans. De deux, lorsque vous avez déjà cette idée originale, faites une étude de marché. Numéro 2, faites une étude de marché. Si vous voulez vendre de la confiture, alors est-ce que dans votre pays il y a déjà de la confiture? Est-ce qu'il y a de la confiture en excès? Est-ce que si vous vous lancez dans la confiture, est-ce que ça va marcher? Faites une étude de marché. Est-ce que les gens ont besoin de la confiture? Si vous voulez faire dans le blanchiment dentaire, est-ce que dans la région où vous êtes, les gens ont besoin de se faire blanchir les dents? Est-ce que les femmes ont ce besoin-là d'avoir un sourire éclatant? Si vous voulez faire dans je sais pas trop quoi, faites une étude de marché. Est-ce que ce dans quoi vous voulez entreprendre là, est-ce qu'il y a un réel besoin dans la zone où vous vous trouvez? Alors, une fois que vous êtes rassuré qu'il y a un réel besoin, vous devez approfondir le sujet. Règle numéro 3, approfondir le sujet. Ça veut dire quoi approfondir le sujet? Ça veut dire que lorsque vous avez fait l'étude de marché sur votre idée et que vous vous êtes rendu compte que oui, il y a un besoin de ce dans quoi je veux entreprendre, est-ce que maintenant, je veux dire, est-ce qu'il y a de la concurrence? Est-ce que c'est ça, approfondir l'idée en fait? Est-ce qu'il y a de la concurrence? Est-ce que ce dans quoi je veux entreprendre là va marcher? Approfondissez votre sujet et comment est-ce que je dois m'y prendre, d'accord? C'est ça, approfondir le sujet, parce qu'il faut avoir une parfaite maîtrise de l'idée que vous voulez entreprendre. D'accord? Alors, une fois que vous avez approfondi le sujet, que vous êtes rassuré que oui, il y a peut-être de la concurrence, mais que votre idée est meilleure et que vous pourrez vaincre la concurrence avec les différentes stratégies que vous avez mises au pied, vous passez à l'étape numéro 4. D'accord? L'étape numéro 4, c'est vérifier la faisabilité de votre projet.
la faisabilité de votre projet, quand vous êtes sûr que vous avez une idée originale, que vous avez bien mené une étude de marché, que vous avez bien approfondi le sujet, vérifiez maintenant que votre projet est faisable. Ça veut dire quoi faisable? Ça veut dire que vous avez tous les moyens qui vous permettent de mettre sur pied ce projet. Vous avez les moyens financiers, vous avez les moyens matériaux, tout ce qui vous permettra en fait de mettre sur pied votre projet. Par exemple, si vous voulez faire dans le blanchiment dentaire, est-ce que vous avez les moyens de vous procurer cette machine? Est-ce que vous avez les moyens, est-ce que vous avez un local? Est-ce que vous avez tout le matériel qu'il faut? Est-ce que c'est ça, vérifier la faisabilité de votre projet. Et quand vous êtes sûr maintenant que vous avez tout ce qu'il faut pour mettre sur pied votre projet, les moyens financiers, en général c'est beaucoup plus les moyens financiers qu'on ne se monte pas là que voilà, c'est des moyens ci ou c'est des moyens ça. En général c'est beaucoup plus les moyens financiers, parce que même si vous n'avez pas, par exemple dans le cas de la confiture, si vous n'avez pas la possibilité par exemple d'avoir des pots de confiture là sur place, si vous avez les moyens, vous pouvez facilement les importer. Pareil pour le blanchiment dentaire, si vous voulez faire dans le blanchiment dentaire et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir la machine sur place, vous pouvez l'importer. Donc là, il s'agit de vérifier que vous avez vraiment les moyens de mettre sur pied votre projet. Et si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez demander de l'aide ou lancer un autre petit projet, une autre petite activité qui peut facilement vous donner voilà, de l'argent, de sorte que vous puissiez rapidement avoir du gain et lancer ce projet qui vous tient à cœur. D'accord? Une fois que vous avez vérifié que votre projet est faisable, vous passez à l'étape numéro 5 qui est croire en son projet. Les amis, croyez en votre projet. C'est pas parce que vous avez une idée, que vous avez vu que non, il y a la concurrence, que ça veut dire que votre idée ne va pas marcher. Croyez en votre projet. Croyez en votre projet. J'insiste dessus parce qu'il y a des gens qui abandonnent parce qu'ils se disent que non, il y a trop de concurrence là-bas, je peux pas faire ça. Non. Quand vous voyez qu'il y a de la concurrence, apportez-y de la différence, d'accord? Qui dit concurrence dit différence. Apportez de la différence et vous pourrez vous démarquer de la concurrence. D'accord? Donc, croyez en votre projet. Si vous ne croyez pas en votre projet, personne ne viendra croire à votre projet pour vous. La preuve, je vais citer Belle Bijou qui passe son temps à dire que, et je trouve que c'est très très vrai, à dire que quand vous lancez votre projet, votre business, ce n'est jamais vos amis, ce n'est jamais votre famille qui seront les premiers à vous soutenir. Ça, c'est vrai à 100%. Et pour cela, vous avez besoin de croire en vous. Vous êtes la première personne à vous soutenir. Vous êtes votre premier soutien. Les autres viennent bien après. La famille et les amis viennent même en dernier. Et là, je suis parfaitement d'accord avec Belle Bijou qui le dit. Et donc voilà, c'est comme ça, croyez en votre projet. Une fois que vous croyez en votre projet, que vous avez cette énergie positive là de réussite de votre projet, faites de la publicité. La clé du succès, c'est de la publicité. De nos jours, vous pouvez vendre des cheveux indiens à un Indien. Si vous faites de la bonne publicité, la clé de la réussite d'un projet, c'est de la bonne publicité. Faites le bouche à oreille. Utilisez les réseaux sociaux. Utilisez les personnes populaires si vous en avez les moyens. Utilisez des partenariats, mais faites de la bonne publicité. Avec de la bonne publicité, vous êtes sûr à tous les coups que votre projet, il va décoller. Le secret de la réussite d'un projet, c'est de la bonne publicité. D'accord? Alors, une fois que vous avez fait de la bonne publicité, les amis, un autre secret, c'est de tester votre produit avant de le proposer. Par exemple, moi, quand je fais des achats pour les clients, c'est moi qui suis sur le terrain, d'accord? Je vais, disons, où on vend des vêtements, on vend des chaussures, parce que les images que nous fournissent les fournisseurs sont toujours de très belles images. C'est à toi qui achète le produit de dire à ta cliente que non, ici, je trouve que la matière n'est pas bonne. Ayez la maîtrise de votre sujet. D'accord? Ayez la maîtrise. Testez votre produit. Pour ceux qui vendent les produits, testez-les avant de les vendre. Parce que si le produit n'est pas bon, vous aurez de mauvais retours. Testez toujours vous-même avant de proposer à vos clients. Ça vous limite les dégâts en matière de mauvaise qualité. Ça limite vraiment les dégâts. Alors voilà les étapes qu'il faut suivre, les différentes étapes qu'il faut suivre pour mener à bien votre projet, pour réussir votre projet. J'espère que cette petite vidéo vous aidera, vous qui souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat. J'espère que ça vous aidera vraiment à vous lancer. J'espère que avec les différentes étapes que je vous ai citées pour mieux développer votre projet, vous y parviendrez. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de t'abonner. Et pour ceux qui font des critiques, qui demandent des tutos avant même d'avoir parcouru toutes les vidéos, ayez la patience lorsque vous tombez sur une vidéo. Ayez la patience de fouiller les autres vidéos pour voir s'il n'y a pas la suite de cette vidéo quelque part. Ne commencez pas à mettre des commentaires négatifs alors que ce que vous réclamez est dans la vidéo
vidéo suivante. Alors, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous kiffe grave et n'hésitez pas à partager. Laissez-moi votre plus beau pouce bleu pour me dire, Paola, j'ai aimé. Continue comme ça. À plus tard.